Bonjour à tous et bienvenue à notre JT Live spécial prépa. Alors, vous venez de terminer les épreuves écrites des concours et il vous reste à choisir désormais votre école de management. Eh bien, si vous souhaitez rejoindre une grande business school qui ne vous considère pas comme un numéro, je vous propose de rejoindre SCBS, South Champagne Business School, la grande école qui fait partie de l'écosystème Y School. Pendant 30 minutes, nous allons vous faire découvrir cette grande école à taille humaine qui privilégie la proximité entre ses étudiants et les équipes pédagogiques, qui vous offre un accompagnement personnalisé vers votre projet professionnel. Pédagogie internationale, alternance, vie associative, emploi, vous saurez tout sur l'école et son programme innovant. Nous détaillerons toutes les expériences qui jalonnent les 3 ans du parcours et au travers de nombreux témoignages, vous saurez ce qui a motivé les étudiants qui ont décidé de rejoindre le programme Grande École de SCBS. Surtout, vous saurez ce qu'ils en ont retiré. Et pour m'accompagner et pour répondre à toutes vos questions, nous avons la chance d'avoir ici sur ce plateau la directrice du programme Grande École, Christina Tsoni. Bonjour. Bonjour Amélie. Et vous êtes également enseignante-chercheuse. C'est important de le signaler pour une école de management. Vous êtes accompagnée de Dounia Garbage. Bonjour, vous êtes Head of International Affairs. Donc en fait, vous représentez ici l'international, c'est ça? Tout à fait, effectivement, je suis en charge des relations internationales pour le groupe. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes. Merci. Et d'abord, pour vous donner envie de rejoindre cette grande école, je vous propose de découvrir ceux qui étaient à votre place il y a quelques années et qui ont décidé de rejoindre SCBS. Nous allons connaître pourquoi ils ont choisi cette école. J'ai choisi SCBS parce que c'est une école vraiment à taille humaine, il y a une proximité entre les étudiants et les collaborateurs. Mais en plus de ça, en PGE, en deuxième année, on a la chance de partir à l'étranger, donc c'est pour ça que j'ai choisi SCBS. J'ai vu qu'il y avait une ambiance qui était assez famille un peu. Et aussi, j'ai vu que les bâtiments étaient neufs. Et c'est ce qui a fait aussi que l'école m'a beaucoup plu. En deuxième année PGE et troisième année PGE, on a le droit de faire alternance. C'est ce qui m'a fait choisir SCBS. SCBS, c'est tout d'abord la convivialité, mais c'est aussi la possibilité pour moi de partir à l'étranger. Eh bien, voilà pourquoi ils ont choisi SCBS. Christina Tsoni, vous êtes directrice donc, du programme Grande École de SCBS. Vous serez avec nous tout au long de l'émission pour parler un petit peu de l'école. Déjà, avant toute chose, comment allez-vous? Et surtout, dans ce contexte dans lequel nous étions, qui était un petit peu complexe, qu'est-ce qu'on peut dire aux étudiants de classe prépa qui nous regardent aujourd'hui? Oui. Alors, d'abord, tout le monde va bien chez nous, que ce soit les collaborateurs ou les étudiants. Donc, on n'a pas eu de cas, donc on est tous en bonne santé. On est un petit peu quand même chagrinés puisqu'on n'aura pas la chance d'accueillir les admissibles cette année. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est quand même de compenser ces manques et d'essayer de donner les informations nécessaires pour aider les étudiants à faire leur choix. Évidemment, ceux qui ne pourront pas venir refaire les oraux dans les écoles, c'est pour ça aussi qu'on fait ce JT Live. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, SCBS, nous la présenter? Qu'est-ce que cette grande école? Oui, alors SCBS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement appelé ESC 3, donc c'était traditionnellement l'école de commerce des 3, aujourd'hui on parle d'école de management. C'est l'école la plus jeune de la conférence de grandes écoles, donc ça fait à peine une trentaine d'années que nous existons. Et nous considérons effectivement qu'on a fait un très beau parcours depuis notre création, puisqu'on est quand même la plus jeune et la plus petite en termes de taille, mais nous faisons partie quand même de la Ligue de la conférence des grandes écoles, qui est quand même l'institution la plus prestigieuse en termes de reconnaissance. Juste pour vous situer un peu, aujourd'hui en France, il y a à peu près 300 écoles privées dans le supérieur, dont seulement une petite quarantaine appartenant à la conférence des grandes écoles. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a pu mettre dans nos acquis, d'où le terme aussi Success Story in Progress qu'on évoquera tout à l'heure. Sinon, SCBS, ça fait partie du groupe Y Schools. Le groupe Y Schools, c'est notre, je dirais, marque ombrelle qui regroupe d'autres écoles. On a une école de design, une école de tourisme, des écoles Pigier, une école de la formation continue. Donc voilà, et l'ensemble fait Y Schools. Une école évidemment reconnue, avec des accréditations? Alors, on a tous les labels nationaux, donc Visa, Grande Master, et nous sommes en cours d'acquisition des accréditations internationales, qui étaient pour nous, si vous voulez, une deuxième étape. La première étant les accréditations nationales.
Vous en avez parlé, donc l'ADN SIBS, c'est Success Story in Progress. Qu'est-ce que cette philosophie, qu'est-ce que ça veut dire pour les étudiants? Alors, comme je viens de le dire, c'est notre propre réussite déjà, je veux dire en tant qu'école et puis en tant que groupe, hein, puisque encore une fois, on est quand même l'école la plus jeune en France et parmi les plus réussies et reconnues. Mais c'est aussi une success story pour nos étudiants parce que nous récupérerons à chaque fois des étudiants qui ont un projet et on va les aider à le réaliser. Et on a aussi le cas des étudiants qui arrivent sans projet et on va les accompagner pour le trouver, le peaufiner, le mettre en place et c'est tout aussi une réussite. Donc je pense qu'on essaye globalement d'amener tout le monde vers la réussite. Ouais, l'accompagnement personnalisé, on y reviendra, est un grand atout de l'école. Avant de présenter le programme plus en détail, je vous propose d'écouter deux anciens, deux diplômés, Ella Damani et Rikvam Savri. Aujourd'hui, donc, diplômés, ils nous expliquent les expériences qu'ils ont vécues à SIBS. Je suis diplômée de l'SIBS depuis 5 ans maintenant et je suis actuellement chef de secteur chez Bacardi Martini. Mon rôle consiste à développer mes marques sur un secteur d'une centaine de magasins, donc de faire rayonner mes marques et de générer du chiffre d'affaires également. J'ai fait mon école de commerce à SIBS à Troyes. Actuellement, du coup, je travaille dans une association réunionnaise qui s'appelle le CNARM. Donc, c'est une association qui aide les jeunes réunionnais à venir en métropole dans le but d'un projet de mobilité. En sortant de prépa, j'ai choisi SIBS parce que c'est là où je m'y suis sentie le mieux. C'est une école à taille humaine, c'est une école où il y avait une ambiance extraordinaire, où on sait que tout le monde se connaît. C'est une école où aussi on sent tout de suite une ambition de grandir, de découvrir à l'international, que ce soit par nos rencontres, nos expériences. Les forces de SIBS, c'était les associations donc, étudiantes que proposait l'école. Les cours obligatoires en anglais m'ont permis de bien progresser, donc ça c'était carrément chouette. Et ensuite, le parcours aussi qu'on pouvait personnaliser, donc aussi bien par le biais de stages, d'alternance ou de parcours à l'international. Ce que mon parcours à SIBS m'a apporté, c'est de découvrir, d'avoir un avant-goût du monde du travail. Parce que quand on sort de prépa, on n'a pas eu d'expérience professionnelle et puis les cours sont très théoriques. Là, il se trouve qu'on est toujours mis en situation professionnelle avec des études de cas. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu l'occasion de faire également une année d'alternance, en plus du stage de première année, au sein de l'entreprise Sodexo, dans un service marketing, qui m'a permis de me professionnaliser et de découvrir ce monde du travail. Moi, j'ai choisi du coup de faire un échange universitaire, donc ce qu'on appelle un CIE, en Inde. Donc du coup, je suis parti 6 mois donc, à Indore, donc, qui est une ville à 2 heures de Delhi, pour me spécialiser dans le marketing et le sales management. J'ai pu apprendre à m'intégrer dans un pays qui n'était pas le mien, avec des gens que je ne connaissais pas, qui ne parlaient pas ma langue. Il fallait pouvoir m'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de vivre, de travailler, d'apprendre, d'étudier. Tout ça a fait que j'ai beaucoup mûri. Moi, j'ai choisi SIBS parce que je me suis écoutée et j'ai écouté ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée dans l'école. En passant les oraux, je me suis sentie bien. Et j'espère que tu te sentiras aussi bien que moi, je me suis sentie bien à SIBS. Deux très beaux parcours, hein, Christina? Tout à fait, ça me fait plaisir de le revoir puisque je le connais très bien. C'était mes étudiants dans le temps. Alors, parlons en détail du programme Grande École. Qu'est-ce qui le caractérise? Quelle est son ambition première? Alors, son ambition première, évidemment, comme dans toute école de management, c'est de proposer une formation qui va permettre aux étudiants de se professionnaliser. Après, chaque école, elle va fixer ses propres objectifs. Nous, par exemple, nous sommes très sensibles à la question de la responsabilité. Nous voulons former des managers responsables qui évaluent l'impact de leur action sur l'environnement et la société. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On aspire aussi à former des managers de demain qui vont être capables de travailler avec des équipes transverses, comme on dit, c'est-à-dire avec des compétences multidisciplinaires, et aussi des managers qui sont capables de trouver des solutions innovantes. Donc ça, c'est, je dirais, les caractéristiques principales qui sont diffuses tout le long du parcours PGE. Et quand on sort de classe préparatoire, on a le choix avec plein d'écoles, pourquoi choisir spécifiquement SIBS? Pourquoi cette grande école? Alors, on a déjà abordé quelques aspects. On reviendra sur les aspects un peu périphériques qui relèvent de la ville, de la proximité à Paris, etc. Si on se focalise sur le cursus,
Moi, je pense que c'est un parcours qui est tout à fait designé pour les prépas, pour différentes raisons. La première, c'est que nous travaillons depuis quelques années maintenant avec les associations de professeurs de prépa sur ces fameux continuums qui a beaucoup occupé les médias. Donc, le continuum, en l'occurrence, ça concerne la continuité entre la fin de la prépa et la première année d'un master, même si l'année L3, ce n'est pas la première année de master, mais en tout cas, c'est la préparation pour. Donc, on a fait en sorte d'avoir de modules, de matières qui sont à la fois dans la continuité de la prépa, parce que ça rassure les étudiants de savoir qu'ils vont retrouver quelques réflexes qu'ils ont pu avoir via la prépa, mais aussi un parcours qui nous introduit des nouveautés, que ce soit en termes de matière, mais aussi en termes d'autres compétences qu'on peut apprendre, comme les soft skills, le développement personnel, etc. Donc, tout est designé pour que les prépas puissent vraiment s'introduire dans l'école et puis petit à petit se diriger vers le master. Ça, c'est donc la première année. Hein. L'accueil en première année, on peut dire que vous les accompagnez. Parce que c'est vrai qu'on sort de prépa où on n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, vous les accompagnez. Alors, ça c'est pareil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Émilie, c'est quelque chose que nous faisons tout le long. Ma remarque, c'était pour dire qu'il y a une passation qui est quand même plutôt en douceur entre la prépa et la première année du diplôme. Après, on peut venir plus en détail dans les objectifs pédagogiques de l'année. Je ne sais pas si je le fais là maintenant. En première année, bien Alors, sûr. En première année, on a 4 objectifs pédagogiques. Donc, le premier objectif, c'est de homogénéiser un peu la base de nos étudiants, puisque effectivement, les prépas, vous le savez très bien, ils ne seront pas entre prépas, c'est fini. Donc, on aura des étudiants qui ont des parcours assez différents. On a aussi les admissions parallèles, comme on dit, donc des étudiants qui viennent déjà avec un bac+2 dans une autre discipline. Ça peut être en droit, ça peut être en économie, ça peut être en psychologie, etc. Et on a aussi des étudiants internationaux. Donc, tous ces étudiants-là, ils ne se sont jamais vus avant dans un contexte scolaire. Donc, il faut, nous, de notre côté, prof, être sûr qu'on a une base capable de suivre, si vous voulez, les cours qui seront proposés en master. Donc là, ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif pour cette année, c'est d'accélérer l'apprentissage des langues, surtout de l'anglais, parce que par la suite, ça va être vraiment une condition indispensable pour l'apprentissage et la validation du diplôme. Troisième objectif, pour certains, c'est la première expérience de stage. C'est surtout le cas de prépa, puisqu'il y a très peu de prépas aujourd'hui qui proposent un stage obligatoire. Donc, les préparationnaires, d'habitude, ils ont quelques expériences, mais sur la base du volontariat, ils essaient de trouver du temps pendant l'été. Vous me comprenez très bien. Ouais. Là, c'est obligatoire dès la première année. Dès la première année, donc il y a l'obligation du stage en France ou à l'international. Et ça commence vraiment à aider les préparationnaires, les premières années, on va dire, de se frotter un petit peu au milieu professionnel. Et puis, quatrième objectif très important, c'est de travailler les compétences, les soft skills, comme on dit. Et ça, c'est pour rassurer les étudiants, puisque souvent, quand on est jeune, on pense que soit on a quelques caractéristiques et que tout est inné, soit on ne les a pas. Eh bien non, ça s'apprend. Donc, on peut apprendre à prendre la parole en public, on peut apprendre à négocier, on peut apprendre à être leader, on peut apprendre en tout cas, trouver sa place dans un groupe. Tout ça, c'est des pratiques qui seront aussi enseignées en première année. C'est une pédagogie assez innovante et donc qui se diffuse tout le long du parcours, donc c'est-à-dire sur les 2 années suivantes. Les 2 années, on arrive vers le master. Donc là, c'est quoi? C'est la spécialisation, les stages? Tout à fait. Alors en M1, qui est justement la deuxième année du programme, on a 4 tracks, on va dire 4 possibilités de choix. On appelle ça aussi le parcours à la carte. 2 qui sont classiques et qui existent partout dans toute école de management, qui est l'alternance et l'international. Et 2 autres qui sont propres à notre école, le parcours France pour les étudiants qui ne souhaitent pas faire ni de l'alternance ni partir à l'international, et aussi le parcours que nous organisons en commun avec notre école de design. Quand je dis notre école de design, c'est une école de design reconnue par l'État, gradée master et qui fait partie du groupe Bright Schools. Donc c'est un double parcours, manager, designer pour les étudiants qui ont un peu la fibre, on va dire, de créativité. Et oui, troisième année, j'allais venir, c'est vraiment l'année de la spécialisation. Nous proposons 9 spécialisations, dont 6 en alternance. Donc, il y a des possibilités selon les envies des uns et des autres. Évidemment, le départ à l'étranger, encore une fois. Et en général, l'objectif ici, c'est de se professionnaliser et d'être prêt, d'être recruté de préférence, même avant la diplomation. Et vous êtes vous-même enseignante-chercheur
Donc, c'est vrai que l'ensemble aussi, tout comme école de management aujourd'hui reconnue, est irradié par ça, par la recherche, par ces enseignants-chercheurs qui sont très présents et qui enseignent. Alors, évidemment, comme dans toute école de management, membre de la conférence des grandes écoles, tous les professeurs permanents, nous sommes obligés d'être enseignants-chercheurs, c'est-à-dire docteurs spécialisés dans une discipline de management. Pour ma part, je suis spécialisée en stratégie et système d'information. Il y a d'autres collègues qui sont spécialisés en marketing, en comptabilité, en finance. Et selon son expertise, on va avoir de modules et des champs de recherche que nous présentons d'ailleurs à nos étudiants. Très bien. Vous en avez parlé, des expériences internationales, nous ne les oublions pas. Indispensables aujourd'hui, évidemment, dans un monde qui se veut de plus en plus globalisé. Avant de présenter les parcours avec Dounia, découvrons le témoignage de Lisa Marie, étudiante de 3e année, qui a eu la chance de partir en Pologne au cours de son parcours SIBS. La dimension internationale, c'est totalement un atout. À la SIBS, on peut partir dès la 2e année, si on choisit la filière internationale, on peut partir dès la 2e année dans un pays. On a vraiment un panel en fait de partenariats avec des universités étrangères qui nous permettent de faire des cursus à l'étranger. Moi, j'ai choisi du coup d'aller en Pologne. C'est un pays que je ne connaissais pas du tout, et puis l'Europe de l'Est, j'ai voulu y aller, déjà pour voir l'écosystème même de la Pologne, l'économie, sur quoi elle était basée, etc. Donc moi, j'étais dans une ville qui s'appelle Poznań. J'étais dans une université, du coup, donc gratuite. Mes cours étaient axés sur le cultural management. Il y avait de tout. Donc le cultural management, des cours sur l'Union européenne, des cours sur l'histoire de la Pologne, des cours sur le marketing ou encore l'import-export. Donc voilà, j'ai vraiment voulu choisir des cours assez différents les uns des autres qui puissent me permettre en fait de choisir une spécialité qui me convenait en dernière année. Et vraiment, ce que ça m'a apporté personnellement et professionnellement, en fait, j'en suis vraiment sortie grandie. C'est-à-dire déjà au niveau de l'école même, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes, pas mal de nationalités différentes, qui avaient des parcours assez différents. D'ailleurs, en première année, quand je suis arrivée à l'ESC, j'étais dans l'association Erasmus Young Network, donc ESN. J'ai pu parrainer pas mal d'étudiants étrangers venant de l'Inde, venant de la Malaisie, etc., de l'Allemagne. Et j'ai pu vraiment les accompagner dans leur démarche administrative, dans la découverte de la ville de Troyes. On a fait pas mal de sorties, vraiment pour les intégrer dans la ville et dans l'école. Et pour parler donc maintenant international, nous avons Dounia Garbage, Head of International Affairs. Vous donc représentez tout ce qui est expérience à l'international. Chaque jour, SIBS aide ses étudiants à partir, à développer des expériences à l'étranger ou multiculturelles. Alors, de manière générale, comment se concrétise la dimension internationale de SIBS ? Alors, SIBS, c'est vrai que SIBS a dans son ADN l'international et c'est vrai que c'est quelque chose qui est promu auprès des étudiants de manière assez importante. Et donc, on essaie d'être à la hauteur aussi des promesses qu'on fait avant que les étudiants n'arrivent. Et donc, l'international se manifeste du coup de plusieurs manières. Bien évidemment, la première chose à laquelle on pense, ce sont les départs dans les universités partenaires à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est ce qui vient tout de suite en tête quand on parle de l'international. Donc c'est vrai qu'on a un réseau de partenariat assez conséquent pour permettre vraiment de donner une diversité de destinations à nos étudiants. L'international, c'est également les stages, puisque comme tu le disais tout à l'heure, Christina, donc, les échanges se font en 2e et 3e année sur base de volontariat pour les étudiants qui le souhaitent. Les stages dès la première année du programme, donc possibilité de passer 4-5 mois à l'étranger si l'étudiant veut vraiment mettre un pied déjà à l'international, voilà, dès son arrivée dans l'école. L'international, c'est aussi dans l'école, pas forcément en partant à l'étranger. On accueille chaque année pas loin de 300 étudiants internationaux qui viennent eux-mêmes dans le cadre d'échanges ou des étudiants qui viennent chercher un diplôme en France en payant leurs frais de scolarité en France. Donc pas loin de 300 étudiants étrangers qui donnent tout de suite une dynamique internationale puisque ces étudiants-là ne sont pas dans des cours à part, ils sont intégrés au sein des cours avec les autres étudiants.
Donc c'est intéressant parce que les cours sont suivis ensemble, les projets faits ensemble, donc ça donne tout de suite une dynamique assez intéressante pour les étudiants. Voilà, une partie des cours est enseignée en anglais également, parce que tu le disais, la diplomation est aussi conditionnée par rapport à un test de langue, le TOEIC, qui doit être validé avec un certain score. Et puis parce qu'on a aussi conscience que professionnellement parlant, avoir à son actif une ou plusieurs langues étrangères en plus, c'est très important. C'est ce que vous appelez les English Tracks, c'est ça? Ce sont des parcours 100% anglophones? Tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres langues proposées? Alors, pas forcément en suivi de cours, mais par contre, on a effectivement des enseignants en langue les étudiants peuvent suivre des cours d'espagnol, d'allemand, d'arabe, de portugais. Donc, c'est vrai que ça peut aussi orienter et conditionner l'apprentissage des langues étrangères. En revanche, les étudiants qui partent à l'international ne sont pas obligés de choisir que l'anglais quand ils partent à l'étranger, puisqu'on a énormément de partenaires qui enseignent en espagnol, par exemple, en portugais également, en allemand aussi. Donc c'est vrai qu'un étudiant qui souhaite vraiment partir à l'étranger peut vraiment optimiser son parcours d'une manière très intéressante. Les années de césure sont aussi un moyen de pouvoir à la fois soit gagner en expérience professionnelle en faisant un stage ou refaire un parcours d'étudiant d'échange universitaire chez un de nos partenaires. Donc c'est vrai que finalement, en 3 ans de programme grande école, un étudiant peut faire 3 voire 4 pays différents tout au long de sa scolarité. On l'a vu, tout au long du parcours des 3 ans, il y a des possibilités de partir plusieurs mois. Comment ça se concrétise? Donc, comment est-ce qu'on choisit? Comment on part? Ça se passe comment? Alors, c'est vrai qu'on a 128 partenaires pour les étudiants qui partent en 2e année, effectivement 11 doubles diplômes pour ceux qui choisissent de faire un parcours un peu plus poussé, donc qui nécessite aussi d'avoir une autre structuration de programme et puis d'autres exigences de la part des partenaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'équipe des relations internationales est une équipe pour la mobilité composée de 3 personnes et leur rôle c'est vraiment d'accompagner les étudiants dans leur choix. Parce que ce choix, il n'est pas que académique, c'est aussi un choix qui se fait quelque part avec le cœur, avec ses appétences. Et donc, il faut accompagner à la fois tant académiquement parlant que aussi sur cette partie plus humaine, les étudiants. Et donc, c'est vrai que tout au long de leur formation, on les accompagne sous forme de séminaires, mais également aussi en organisant des temps privilégiés d'échange avec des étudiants qui sont déjà partis en expatriation, qui sont revenus et qui peuvent partager leur expérience avec ceux qui vont partir ou qui souhaitent partir. Et puis également, on profite de la présence des étudiants internationaux qui sont là, qui peuvent parler vraiment de leur culture, de leur pays, de leur université et vraiment imager leurs propos de manière très concrète. Donc voilà, donc c'est vrai que au fur et à mesure, cet accompagnement se fait. On essaie de répondre à diverses questions puisque l'international, c'est vrai les étudiants ont parfois des préjugés en tête sur certaines destinations ou alors on peut avoir tendance à sous-estimer aussi la difficulté de certaines cultures et notre rôle c'est vraiment de répondre vraiment à toutes ces questions et puis d'accompagner cette réflexion, de pousser à se demander voilà, quel est le niveau de vie dans un pays parce qu'effectivement s'expatrier représente aussi un investissement financier. Bien sûr. Donc c'est important de savoir aussi peser le pour et le contre à la fois voilà, l'académique et le pratique et puis le personnel et l'affect qu'on peut avoir. Et vous les aidez justement dans cette démarche-là. Exactement. Vous l'avez dit aussi, le campus est multiculturel. Ça veut dire quoi? Et notamment, je pense à tous ceux qui ne partent pas, parce que tous les étudiants ne partent pas. Est-ce que je comprends? Complètement, tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, en M1, la première année du master, dans les 4 tracks que nous proposons, il y a un track qui s'appelle France pour les étudiants qui ne veulent pas partir à l'international pour différentes raisons. Une raison, ça peut être tout simplement parce qu'ils sont déjà à l'étranger. C'est le cas des internationaux, donc ils n'ont pas forcément envie de partir encore plus loin, puisque la France est déjà à l'étranger pour eux. On a tous les étudiants qui ne se sentent pas prêts à aller affronter une langue étrangère. Donc dans ce cas-là, ils vont rester encore 1 an, donc cette année-là,
en France, dans les campus, pour améliorer l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand, la langue donc de travail de la langue qui souhaitent travailler l'année d'après, et du coup, ils gagnent du temps. Je trouve ces parcours très intéressants et je trouve qu'ils représentent un avantage pour les étudiants, effectivement, qui ne se sentent pas en sécurité de partir tout de suite en M1. Ils peuvent partir en M2. Voilà. Et sur le campus, qui dit campus multiculturel, des étudiants étrangers, des enseignants, un chercheur étranger. Oui, j'allais le dire. L'international est sur le campus. Tout à fait. Exactement ça, oui. 300 nationalités, 300 étudiants internationaux en moyenne, une quarantaine de nationalités représentées. C'est vrai qu'il y a une vraie dynamique internationale d'échanges entre les étudiants. J'allais dire la faculté aussi, Voilà, puisqu'on parle beaucoup d'étudiants, mais il y a quand même beaucoup, presque 80% de professeurs, nous sommes d'origine étrangère, donc je me mets dans le lot. Et puis on a aussi des professeurs visitants, tu l'as dit tout à l'heure. Donc voilà. Et puis pareil, il y a des professeurs qui sont français, mais qui vont dispenser des cours en anglais. Donc, de toute façon, ça devient international. Vous-même, vous êtes d'origine grecque. Très bien. Eh bien, nous allons prendre peut-être des petites questions. On nous pose des questions sur le chat, si ça vous dit. Avec plaisir. Dounia, Christina, des questions de jeunes qui sont en prépa et qui vont peut-être rejoindre votre école. Alors, la première question, c'est est-ce que vous accompagnez les étudiants pour la recherche de stage ou d'alternance? Alors, Évidemment, évidemment. Et là, encore une fois, dans toute école de management, il y aura un service qui est ce rôle-là. Chez nous, je pense que nous le faisons particulièrement bien. On a le service carrière, on a 4 personnes qui travaillent vraiment à temps plein dans ce service. Et l'idée, c'est à chaque fois d'écouter un petit peu les souhaits de l'étudiant, puisque des fois, ils arrivent avec des projets un petit peu, je ne dirais pas verrouillés, mais en tout cas définis. Et il faut trouver l'entreprise qui colle avec le projet. Donc, il y a tout un accompagnement pour identifier les entreprises dans le périmètre géographique souhaité par l'étudiant dans un premier temps, préparer ensemble le CV, apprendre à se présenter. Donc, on a aussi je dirais des séminaires de développement personnel qui sont proposés par le service carrière. C'est très important. Donc, tout ça s'est fait de façon très régulière et très, très suivie. Et je suppose que vous avez un réseau entreprise aussi dédié. Évidemment, on a nos réseaux entreprises, on a des partenaires très fidèles, mais on a aussi des nouveaux tous les ans qui se rajoutent. Et j'ai presque envie de dire que c'est nos propres étudiants qui nous font de la recommandation par la suite, puisque quand ils vont quelque part, je suis fière de le dire, ils travaillent très bien, les entreprises, ils ont envie de reprendre. Et comme ça, on a toujours des partenaires qui se rajoutent. Très bien. Alors, deuxième question. Est-ce que vous proposez des doubles diplômes? Alors, on en a parlé un tout petit peu. Les doubles diplômes internationaux déjà? Exactement. Alors oui, dans un premier temps internationaux. Donc effectivement, les étudiants de dernière année du programme Grande École peuvent choisir de partir à l'international pour faire un double diplôme. Donc revenir à la fin diplômé à la fois du partenaire et puis de SCBS. Donc c'est assez chouette pour eux parce que ça leur permet, bon, non seulement effectivement sans parler des bienfaits de l'expatriation, de la découverte de la culture, de l'adaptabilité, tout ce qu'on peut, toutes les choses qu'on peut développer à l'international. Sur un CV, c'est très boostant d'avoir effectivement deux diplômes acquis en assez peu de temps, et puis en plus d'aller chercher une spécialisation à l'international sur quelque chose de vraiment très pointu. Et donc c'est ce que effectivement les étudiants qui partent en double diplôme recherchent. Des doubles diplômes aussi, peut-être d'autres domaines, hein? On a deux parcours qui sont effectivement très intéressants au-delà des doubles diplômes. Nous avons, c'est un track qui commence déjà en PGE 2 que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le parcours manager designer que nous organisons en partenariat avec notre école de design de Y Schools. Donc c'est vraiment un parcours très intéressant pour les étudiants qui ont un peu la fibre créativité, innovation et qui veulent travailler dans des industries qui sont un petit peu imprégnées par le design. Ça peut être l'automobile, l'ameublement, les cosmétiques ou vraiment l'objet en tant que tel. L'aspect gadget de l'objet, ça va beaucoup jouer dans les réussites commerciales. Et puis, on a aussi le parcours entrepreneuriat, qui est une spécialisation en PG3, mais aussi un Master of Science chez nous, pour les étudiants qui souhaitent entreprendre. Et ce parcours-là, il est co-construit avec l'école d'ingénieurs de Troyes, EPF. Donc pareil, c'est un double parcours ingénieur-manager cette fois-ci. Très bien. Eh bien, merci. Nous allons parler maintenant d'un autre atout de l'école, c'est l'alternance, proposée en 2e et 3e année. Et d'abord, faisons un focus de nouveau sur Lisa Marie, qui a réalisé aussi une partie de son parcours en alternance.
Chez SIBS, on peut commencer l'alternance dès la 2e année. J'ai décidé en fait de faire une alternance. Pourquoi? Parce que premièrement, on a l'avantage d'être à la fois en entreprise et à la fois à l'école. Donc je suis actuellement chargée du recrutement de développeurs pour l'entreprise Scalian, qui est un cabinet en fait de conseil dans le digital et dans les systèmes d'information. Donc il faut savoir en fait que Scalian est sur 7 pays. Je suis en fait à l'agence de Paris, mais je travaille pour l'agence du Canada. L'alternance m'a vraiment permis de renforcer la dimension internationale, puisque voilà, je recrutais des profils à la fois français et à la fois canadiens pour Montréal, donc j'ai pu totalement utiliser la langue anglaise. J'ai pu être un peu plus indépendante, on va dire, puisque voilà, je travaillais sur des plages horaires différentes de mes collègues. J'ai pu voir comment on pouvait recruter différemment d'un pays à un autre. Et même le monde des SI et le monde du digital, c'était totalement nouveau pour moi. Et j'ai pu concrètement découvrir ce que c'était. Les différents avantages en fait, de l'alternance, premièrement, ça va être tout ce qui est financier. Donc en fait, l'entreprise va pouvoir payer l'école et à la fois l'entreprise va pouvoir nous rémunérer, nous, en tant qu'alternants. C'est vraiment un atout d'avoir de l'expérience en étant diplômé, en sortant de l'école. C'est vraiment pas négligeable pour une école de commerce. Pour préciser justement le dispositif alternance prévu par SIBS, nous accueillons tout de suite par Skype Alexandra Pusch, responsable du service carrière de SIBS. Bonjour Alexandra, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Émilie, je suis Alexandra Pusch, en charge de l'alternance à SIBS. J'accompagne autant les entreprises que les étudiants à trouver une alternance. J'identifie les besoins des uns et des autres et j'essaye de faire matcher pour qu'ensuite l'étudiant et l'entreprise puissent s'épanouir pendant 1 année ou 2 années au niveau de l'alternance. L'alternance intéresse de plus en plus les étudiants de classe préparatoire. C'est devenu un vrai critère de choix. Alors pourquoi ? Alors oui, effectivement, c'est un vrai critère de choix pour les prépas parce que ces jeunes ont une belle et réelle culture générale. Néanmoins, ils se rendent compte qu'ils manquent d'expérience professionnelle et du coup se tournent de plus en plus vers l'alternance parce que l'alternance, ça procure une expérience, un réseau, une maturité professionnelle et les entreprises sont friandes de ces jeunes qui ont une belle expérience professionnelle et aussi du coup une belle culture générale. Comment se déroule l'alternance à SIBS ? Alors, l'alternance à SIBS, c'est assez simple. Il y a 2 possibilités pour les masters programme grande école, soit en M1 et en M2, donc sur 2 années, ou alors qu'en M2 parce que l'étudiant souhaite faire un autre parcours en M1 avec l'international par exemple. Et le rythme, c'est assez simple, c'est selon un calendrier défini à l'avance. Mais en gros, c'est 1 semaine d'école et 2 ou 3 semaines en entreprise avec donc ce fameux calendrier qui est défini. Et quand vous faites de l'alternance sur 1 année, vous avez le calendrier de votre année. Si vous faites de l'alternance sur 2 années, vous avez votre calendrier sur les 2 années. Et les entreprises et vous-même, comme ça, vous êtes déjà au courant de votre programme et de votre visu général de la formation tout au long de votre alternance. Donc pour tous ceux qui souhaitent intégrer le parcours en alternance, comment vous les accompagnez ? Les étudiants qui souhaitent faire de l'alternance, on leur propose des ateliers parcours projets personnels et professionnels. Ce sont des ateliers en petits groupes où ils rencontrent autant des professionnels, des coachs, des alumni pour tout ce qui est découverte de métiers, de secteurs, mais aussi des coachs qui vont leur faire découvrir leurs talents, leurs points forts, leurs points améliorés. On propose aussi des améliorations de CV par rapport à leurs compétences, des simulations d'entretien, les lettres de motivation. Bref, on les prend en charge de A à Z tout au long de l'année et plus particulièrement au printemps quand il s'agit vraiment de s'y mettre avec des entretiens personnalisés. Et moi, je les suis vraiment pas à pas avec leur méthodologie pour que fin de printemps, début d'été, ils aient leur alternance et qu'ils puissent s'épanouir correctement dès la rentrée. Quelles sont les clés pour s'épanouir dans ce type de formation ? En fait, tout étudiant peut faire de l'alternance. Néanmoins, il y a des jeunes qui sont plus dynamiques, plus punchy et peut-être plus entrepreneurs de leur carrière et qui vont certainement trouver plus facilement et s'épanouir. Néanmoins, tout jeune qui est motivé par l'expérience, selon aussi ses centres d'intérêt, selon ses motivations, peut bien évidemment trouver une alternance. Le seul petit point, je dirais, qui est indispensable à savoir, c'est que l'alternance, c'est un parcours dense parce que vous êtes autant étudiant
que salarié, l'entreprise va attendre énormément de vous, l'école va attendre énormément de vous. Et du coup, moi, j'appelle ça un peu le parcours avec une double casquette parce qu'il faut être bon, très bon, dans les deux possibilités pour pouvoir faire un parcours absolument parfait. Donc, on peut dire qu'au final, l'alternance, c'est un véritable tremplin vers l'emploi? On s'aperçoit qu'un jeune qui fait de l'alternance a une maturité professionnelle bien plus avancée que les autres jeunes en initiale, par exemple, tant au niveau de l'entreprise même, mais aussi au niveau de l'école. Ils ont des relations professionnelles avec leurs clercs et leurs homologues de l'école. Ils sont très dynamiques, ils ont compris le monde du travail, ils ont compris aussi et découvert différents secteurs. Ils sont peut-être aussi plus à même de savoir et de connaître vraiment leur projet professionnel qui a mûri pendant cette année ou ces 2 années. Et du coup, on s'aperçoit que ces jeunes, à la fin de l'année scolaire, quand ils ont fini leur soutenance, on s'aperçoit que entre plus ou moins 9 étudiants sur 10 ont une proposition d'embauche, soit dans l'entreprise où ils ont fait leur alternance, ou soit ont été débauchés par une autre entreprise. Ce qui est vraiment formidable parce que du coup, ils ne cessent de travailler. Aussitôt qu'ils ont trouvé leur alternance, c'est parti pour leur début de carrière professionnelle. Merci beaucoup Alexandra, c'est beaucoup plus clair. Parlons un petit peu du devenir de vos étudiants. Alors, vos diplômés, que deviennent-ils justement sortis de SIBS? D'accord. Bon, déjà, pour rassurer un peu les étudiants de prépa qui vont maintenant intégrer pour une première fois un système payant, il faut savoir que ces dernières années, tous les diplômés des écoles de management sont très bien absorbés par le marché du travail. Donc, quelque part, les étudiants savent de facto qu'ils vont finalement amortir leur investissement, au moins financier. Alors, pour ce qui concerne nos diplômés, nous sommes dans la moyenne de la conférence des grandes écoles, c'est-à-dire ils se retrouvent tous à peu près dans les mêmes industries. Traditionnellement, les industries qui recrutent le plus, c'est la banque assurance, l'agroalimentaire, le retailing et aussi la banque assurance. Ça se rajoute maintenant des industries comme la com, le digital, donc on en trouve beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les industries sont représentées et qu'on n'est pas dans des silos. Donc, chaque étudiant diplômé trouvera son bonheur professionnellement parlant. En termes de temps de recherche pour le premier emploi, on a quand même des chiffres très encourageants. Et encore une fois, au niveau de la conférence des grandes écoles, nous sommes plutôt en phase. À peu près 96% des étudiants trouvent un emploi au bout de 4 mois en CDI, payé à peu près 35K par an. Donc, je pense que c'est des chiffres qui rassurent. Et pour ceux qui ont la fibre entrepreneur, qu'est-ce qui est proposé? Déjà, en termes de formation, il y a l'entrepreneuriat qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, soit en spécialisation en 3e année, soit carrément le Master of Science qu'on peut faire chez nous. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a différentes possibilités. On a des étudiants qui sont effectivement entrepreneurs tout de suite. Par ailleurs, ils sont en incubateur à la Technopole de l'Aube avec qui on est vraiment en partenariat depuis très longtemps. Et ils sont en fait entrepreneurs pendant les études. Donc le projet, il est là, il se développe. Et on a aussi des étudiants qui vont entreprendre à la fin des études. Donc tout est possible. Et on a aussi des étudiants, pour finir, qui ne vont pas entreprendre tout de suite, mais qui ont la base pour intégrer une entreprise qui est dans le champ qui les intéresse, quitte à entreprendre un peu plus tard. Autre expérience qui professionnalise également, c'est tout ce qui concerne la vie associative. Et la vie associative, c'est la vie étudiante. Et justement, pour parler de la vie étudiante à SIBS, nous rejoint Cédric Loison, que nous accueillons par Skype. Cédric Loison, responsable de la vie étudiante et associative. Bonjour Cédric, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Cédric Loison, je suis le responsable de la vie étudiante des écoles de Y Schools SIBS. Troyes apparaît comme une ville très agréable à vivre pour les étudiants. Troyes, c'est une superbe ville où il est agréable d'étudier et d'y vivre quand on est étudiant. Ville de taille moyenne, environ une agglomération de 220 000 habitants, plus de 12 000 étudiants sur la commune de Troyes, un centre-ville très dynamique et surtout une école qui est située à seulement quelques centaines de mètres de ce centre-ville. Donc quand on est étudiant, qu'on sort des cours, on se rend au centre-ville et tout de suite, on découvre la vie étudiante troyenne. SIBS propose des offres de logement pour ses étudiants. Alors, lesquelles? Pouvez-vous nous les présenter?
Oui, alors effectivement, nous avons développé pour nos étudiants une offre toute particulière avec, en plus de la scolarité, eh bien, toute une partie dédiée au logement, au déplacement et même au repas de l'étudiant. Donc finalement, un pack vie étudiante complet où on va pouvoir proposer à nos étudiants eh bien, de venir dès le début de l'année avec tous ces éléments déjà pris en charge, à savoir l'accès au logement, se retrouver ici dans une ville de province avec un logement de 25 mètres carrés, voire plus, c'est toujours agréable. Et donc tout ça est proposé dans l'offre que l'on propose à nos étudiants à la rentrée. Quelles sont les possibilités de financement si on veut intégrer SIBS ? Pour intégrer SIBS, plusieurs possibilités de financement. J'ai envie de dire, première chose, en ce qui concerne le financement des frais de scolarité, il existe bien évidemment des possibilités bancaires sous forme de prêts étudiants. Aujourd'hui, nous travaillons avec 2 grandes banques du territoire qui proposent justement des avantages à nos étudiants, à savoir une possibilité d'emprunter une somme destinée au financement de la vie étudiante. On diffère le remboursement, donc par exemple après les études, et on a un taux d'intérêt qui est extrêmement faible. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, quand on est étudiant, souvent effectivement se pose la question du financement de sa vie de tous les jours. Comment on fait pour vivre en tant qu'étudiant ? Là encore, il y a plusieurs dispositifs. Le dispositif essentiel, à mon sens, me correspond aux bourses du Crous. Vous êtes étudiant, dès maintenant, il faut vous rapprocher de ces établissements pour savoir si vous pouvez bénéficier de bourses ou pas. Il y a une plateforme internet très simple à retenir, messervices.etudiant.gouv.fr. Vous allez sur cette plateforme et tout de suite, on va vous poser quelques questions. On va pouvoir vous dire si vous êtes éligible ou non aux bourses. Et la troisième proposition ? Quand on est étudiant, il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, il y a peut-être la nécessité de trouver un job étudiant. Vous êtes ici à Troyes, il y a énormément de cafés, il y a énormément de restaurants, il y a des magasins d'usines. On peut faire des courses tout au long de l'année avec des fringues soldées. Il y a un bassin vraiment très important ici sur notre territoire et souvent, ces entreprises recrutent énormément d'étudiants et donc tout au long de l'année, vous avez la possibilité de travailler en parallèle de vos études et donc de gagner aussi de l'argent. Pour un étudiant, quels sont les avantages d'étudier dans la ville de Troyes ? Je pense que quand on met les pieds pour la première fois à Troyes, on est obligé de tomber amoureux de cette ville. Ville de taille moyenne, énormément d'atouts. Déjà, c'est un centre historique avec une vraie histoire. Les rues sont petites, on a des maisons en colombage, mais au-delà du plan historique et d'architecture, c'est surtout une ville qui est dynamique. On a la Seine qui passe par Troyes, on a des restaurants, on a des cafés, on a des cinémas, une patinoire, bowling, plein d'activités possibles quand on est étudiant. Troyes est situé dans l'Aube. L'Aube possède les grands lacs de Champagne. À seulement 20 minutes du centre-ville de Troyes, vous avez les pieds dans l'eau. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique avec énormément d'activités de loisirs. Je suis sûr que vous tomberez amoureux de cette ville quand vous mettrez les pieds à Troyes. Ça me semble évident. Oui, et précisons également que la situation géographique de la ville de Troyes et également son bassin économique permettent de réelles opportunités professionnelles. Troyes, ville à proximité de notre capitale, à seulement 1h20 de train de Paris. Et puis surtout, Troyes possède une technopole. Et quand on est étudiant d'une école de management, c'est toujours intéressant de savoir qu'on a cet outil qui est à proximité de l'école pour pouvoir développer ses projets d'entreprise avec une technopole qui accompagne nos étudiants, peu importe leur projet. Merci beaucoup Cédric de nous avoir éclairé sur toutes ces informations. Eh bien, Christina Dounia, je vous propose de prendre les dernières questions qui sont arrivées sur le chat. Des questions donc de vos peut-être futurs étudiants. Alors la première question, ça concerne les frais de scolarité. Combien coûte justement le fait d'intégrer SIBS ? D'accord. Je donnerai évidemment les chiffres, mais je tenais quand même à préciser quelque chose qui est important. Nous avons fait un choix de rester parmi les écoles les plus accessibles financièrement. Donc, on a pris les soins de ne pas dépasser le seuil de 9 000 € par année. Donc, plus précisément, 8 500 € pour la première année, 8 750 pour la deuxième et troisième année. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous ne faisons pas de profit avec les frais de scolarité de nos étudiants. Vous le savez très bien, nous avons un statut associatif, donc on ne fait pas de la plus-value, on n'est pas un fonds d'investissement et on ne distribue pas de la valeur derrière. Donc, on a un modèle qui fait qu'on peut fonctionner avec ces frais de scolarité et on reste quand même modeste dans les ambitions et l'effort qu'on demande aux étudiants. Donc, je pense que c'est un deal très intéressant pour les étudiants, puisqu'avec des frais de scolarité abordables, ils intègrent quand même une école de la conférence des grandes écoles. Et je pense que c'est quand même unique dans la ligue, on va dire. Une des très bonnes écoles, d'ailleurs. Oui. On va prendre la seconde question. Alors, ça concerne l'international. Est-ce qu'il y a des moyens de financer son expatriation ? Dounia ? Absolument, et c'est une très bonne question effectivement.
effectivement, puisque pour rebondir et faire un peu parallèle avec ce que tu viens de dire, on a envie d'être accessible et on a conscience que partir à l'étranger représente quand même un coût. Ce qui veut dire qu'on se renseigne pour les étudiants et on accompagne les étudiants qui souhaitent partir à l'international aussi financièrement. Ça signifie qu'on monte les dossiers de bourse, donc la bourse de la région Grand Est dans laquelle donc, est situé Troyes, mais également les Erasmus qui représentent l'essentiel des bourses que nous distribuons. Très bien. Christina, un dernier petit mot, alors pour rassurer quand même tous les étudiants de prépa hein, sur la rentrée, comment ça va se passer? Bon, après, je ne peux pas savoir exactement comment elle va se passer, mais c'est sûr qu'elle va être différente par rapport à des années précédentes. En général, pour nous, pas tant que ça. On a la chance quand même d'avoir un campus qui a une capacité qui nous permet d'avoir nos étudiants sur place. Donc, je pense qu'il y aura largement du présentiel pour les étudiants de première année. Donc, vous serez obligés de nous supporter en live. Mais en tout cas, oui, du présentiel. Il y aura peut-être un peu plus de distanciel pour les internationaux qui ne seront peut-être pas autorisés à arriver en France dès septembre. Mais pour l'essentiel, on a vraiment tout mis en place pour acquérir nos étudiants sur place dans des conditions d'hygiène dont on est obligé de suivre. Et vous avez dit tout à l'heure, hein, les étudiants, vous les connaissez tous. Et quand je disais au début que c'est une école, justement, on n'est pas un numéro, c'est vrai. Ils seront présents à la rentrée, on le souhaite. Et vous les rencontrerez. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux de votre présence. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez justement SIBS. Allez chercher des informations aussi sur les réseaux sociaux. Nous espérons avoir donné toutes les clés pour bien choisir justement cette grande école. Merci à tous et à bientôt.